2 ans. C'est le temps que j'ai passé avec elle. 2 ans à construire ce que je croyais être du solide, quelque chose de permanent. On avait emménagé ensemble après la première année. On partageait les responsabilités. J'avais bâti ce que je pensais être un véritable partenariat. Je m'occupais du loyer. L'appartement était techniquement au nom de sa sœur, un arrangement qu'elles avaient avant mon arrivée. Elle travaillait à mi-temps dans une boutique de vêtements du centre-ville. Elle gagnait assez pour les courses et ses affaires personnelles. Ça fonctionnait, ou du moins c'est ce que je pensais. Vendredi soir, je suis rentré du travail vers 18h. Elle était sur le canapé, à faire défiler son téléphone comme d'habitude. J'ai pris une bouteille d'eau dans le frigo et je me suis assis près d'elle. Alors, la fête d'anniversaire de ton frère, c'est demain, non? On décolle à quelle heure? Elle n'a pas levé les yeux de son écran. Ah. En fait, tu n'es pas invité. J'ai attendu la chute de la blague. Il n'y en avait pas, comment ça, je ne suis pas invité? Elle m'a enfin jeté un coup d'œil, décontracté au possible. C'est juste en famille. Tu sais comment c'est. J'ai déjà participé à des trucs de famille. Noël, Pâques, l'anniversaire de ta mère le mois dernier. Elle a remué, mal à l'aise. Ouais, mais là c'est différent. En quoi? Le silence a duré trop longtemps. Quand elle a enfin répondu, sa voix avait pris un ton défensif. Écoute, ma famille pense que tu es moins bien que mon ex. Ils ne veulent pas de malaise à la soirée, et honnêtement, moi non plus. Les mots sont restés suspendus entre nous. Moins bien que son ex. Je devrais mentionner que son ex, Maxime, était un type avec qui elle était restée 3 ans avant moi. Un banquier d'affaires qui gagnait apparemment très bien sa vie et conduisait une belle berline allemande. Ils avaient rompu 2 ans avant qu'elle ne me rencontre. Elle ne parlait pas beaucoup de lui. Mais sa famille, eux, ils le ramenaient constamment sur le tapis au début. Toujours. Tu te souviens quand Maxime a fait ci ou quand Maxime était si doué pour ça? J'avais laissé couler, pensant que ça s'estomperait. Visiblement, non. Moins bien que ton ex, ai-je répété, gardant un ton neutre. Je veux dire, ouais, il l'aimait vraiment beaucoup. Tu sais comment sont les familles. Elle a dit ça comme si elle expliquait pourquoi il préférait le chocolat à la vanille. Et toi? Qu'est-ce que tu en penses? Elle a regardé son téléphone. Je veux juste pas avoir à gérer les questions et les commentaires toute la soirée. C'est plus simple si tu ne viens pas. Plus simple pour elle. Je me suis levé et j'ai marché vers la chambre. Elle m'a interpellé. Ne te fâche pas. C'est juste une soirée. Je n'étais pas fâché. La colère aurait signifié que je me souciais de ce qu'elle pensait. Ce que je ressentais, c'était de la lucidité. J'ai attrapé mon sac de sport dans le placard et j'ai commencé à le remplir de vêtements. Pas tout, juste assez pour quelques jours. Mes affaires de toilette, mon chargeur d'ordi, les documents importants que je gardais dans le tiroir du bureau. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte 20 minutes plus tard. Maquillage à moitié fait. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais tes valises pourquoi? Je pars. Elle a ri. Elle a vraiment ri. Tu vas sérieusement faire un caprice parce que tu vas pas à une fête? J'ai fermé le sac et je me suis tourné vers elle. Je ne fais pas un caprice. Tu as rendu ta position claire. Je la comprends. Ma position? De quoi tu parles? Tu viens de me dire que ta famille pense que je suis inférieur à ton ex. Et au lieu de me défendre ou de leur dire qu'ils ont tort, tu es d'accord. Tu ne veux pas de moi là-bas parce que tu as honte. C'est pas. Elle s'est arrêtée. Elle ne pouvait même pas finir son déni. Compris, ai-je dit, en la contournant vers la porte. Attends, tu vas où? Ça a de l'importance? Tu ne peux pas juste partir parce que tu es vexé. Je me suis arrêté à la porte d'entrée. Je ne suis pas vexé. Je vois juste enfin ce qu'il en est. Ce que je suis pour toi. Elle a croisé les bras. Et ça veut dire quoi ça? Amuse-toi bien à la fête demain. Passe le bonjour à Maxime de ma part. Son visage a blêmi. C'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est de passer 2 ans avec quelqu'un qui te voit comme une régression. Je suis sorti. Elle n'a pas suivi. J'ai entendu la porte se fermer derrière moi alors que je descendais les escaliers vers le parking.
Mon téléphone a vibré 2 fois avant même que j'atteigne ma voiture. 2 SMS d'elle. Tu réagis de manière excessive. On parlera quand tu seras calmé. Je n'ai pas répondu. J'ai conduit jusqu'à chez mon pote Thomas, à l'autre bout de la ville. Il a ouvert la porte en jogging, une bière à la main, confus de cette visite inattendue. J'ai besoin d'un endroit où crécher pour un moment, ai-je dit. Il a regardé le sac sur mon épaule, puis moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'explique à l'intérieur. Thomas s'est écarté et m'a laissé entrer. J'ai laissé tomber le sac près de son canapé et j'ai enfin relâché le souffle que je retenais depuis mon départ. Demain, pendant qu'elle serait à cette fête, je retournerai chercher le reste de mes affaires. Ce soir, j'avais juste besoin d'être n'importe où sauf là-bas. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre SMS d'elle. Tu peux au moins me dire quand tu reviens. J'ai retourné le téléphone face contre table sur la table basse de Thomas et je ne l'ai plus regardé. Samedi matin, Thomas a fait du café pendant que je lui expliquais tout. Il a écouté sans m'interrompre, puis a dit exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Alors, quand est-ce qu'on récupère tes trucs? Aujourd'hui. Pendant qu'elle est à la fête. Il a hoché la tête. Je vais prendre mon utilitaire. La fête commençait à 14 heures. Elle m'avait envoyé 4 autres SMS pendant la nuit. D'abord pour demander quand je rentrerais, puis disant qu'on devait parler, puis m'accusant d'être gamin, et finalement juste un peu importe. Je n'ai répondu à aucun d'eux. À midi, Thomas et moi nous sommes garés devant l'immeuble. Sa voiture à elle était encore sur le parking. Je pouvais la voir par la fenêtre, bouger, se préparer. Elle mettait toujours une éternité à se préparer pour les événements. On a attendu dans la camionnette. Thomas scrollait sur son téléphone pendant que je surveillais l'entrée. À 13h45, elle a émergé portant une robe que je n'avais jamais vue. Rouge, ajustée, l'air coûteux, certainement pas quelque chose qu'elle avait acheté avec son salaire de vendeuse. Elle est montée dans sa voiture et est partie. J'ai attendu 5 minutes de plus pour être sûr. Puis Thomas et moi sommes montés. L'appartement semblait différent sachant que je le quittais pour de bon. J'avais vécu ici plus d'1 an, mais rien ne m'avait jamais vraiment appartenu. Les meubles étaient majoritairement à elle ou à sa sœur. Les seules choses qui m'appartenaient étaient pratiques. Mes vêtements, mon électronique, quelques livres. On prend quoi? A demandé Thomas. Tout ce qui est à moi, rien de ce qui n'est pas à moi. J'ai commencé par la chambre. Mes fringues du placard et de la commode sont allées dans des sacs poubelles. Plus rapide que de plier. Plus facile à transporter. Mon chargeur de téléphone, la montre que je gardais sur la table de nuit, les quelques bouquins de mon côté. Thomas s'est occupé du salon, mon ordi portable, le disque dur externe, le casque de gaming que j'utilisais rarement. La télé était à elle, la table basse était à elle. On a tout laissé. Dans la salle de bain, j'ai pris mes produits, mon rasoir, les médicaments que je gardais dans l'armoire. Elle avait assez de produits pour ouvrir une parfumerie, ça prenait 90% de l'espace. J'ai pris mes 10% et je suis parti. La cuisine était simple. J'avais acheté un bon couteau et un set de bols mélangeurs il y a quelques mois. C'est allé dans un carton avec la machine à café que j'avais reçue à Noël de mes parents. Le processus entier a pris peut-être 40 minutes. Tout ce que je possédais tenait à l'arrière du fourgon de Thomas en 3 voyages. 2 ans condensés dans des sacs poubelles et des cartons. J'ai fait un dernier tour, vérifié les placards, sous le lit, derrière la porte de la salle de bain. Rien n'oublier qui me manquerait. La clé de l'appartement était dans ma poche. Je l'ai sortie et posée sur le comptoir de la cuisine, pile au centre où elle la verrait immédiatement. Pas de mots, pas d'explication. Elle savait déjà pourquoi. Thomas m'attendait près du camion quand je suis descendu. C'est tout? C'est tout. Ça va? J'ai regardé l'appartement une dernière fois. Ouais, ça va. On a chargé le camion et on est retourné chez lui. Mon téléphone est resté silencieux tout le trajet. Elle passait probablement un super moment à la fête, entourée d'une famille qui l'approuvait, peut-être même qu'elle recevait de l'attention de la part de Maxime. Chez Thomas, on a tout monté dans une chambre d'amis. C'était petit, basiquement un débarras amélioré, mais il y avait un lit et une fenêtre. Largement suffisant. Tu comptes rester combien de temps? A demandé Thomas. Juste le temps de trouver mon propre appart.
Quelques semaines, peut-être un mois. Prends ton temps, mec. Pas de pression. Je me suis assis sur le bord du lit et j'ai vérifié mon téléphone. Toujours rien d'elle. La fête durerait au moins jusqu'à 19h ou 20h, probablement plus tard. Elle ne trouverait l'appartement vide que ce soir. Thomas est apparu dans l'encadrement de la porte avec 2 bières. Tu veux aller manger un bout? Te changer les idées? Ouais, ça me dit bien. On est allé dans un pub près de chez lui, on a regardé un match, on n'a pas parlé d'elle. C'était normal, facile. J'ai réalisé que je ne m'étais pas senti aussi détendu depuis des mois. Pas de tension, pas besoin de marcher sur des œufs en se demandant de quelle humeur elle serait ou quelle remarque la ferait démarrer. Mon téléphone a vibré vers 20h30. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Son nom, Chloé. 12 appels manqués en l'espace de 10 minutes. Puis les SMS ont commencé à pleuvoir. Où sont toutes tes affaires? Tu as sérieusement déménagé pendant que j'étais parti? On doit parler tout de suite. C'est de la folie. J'ai remis le téléphone dans ma poche et je me suis concentré sur le match. Thomas a remarqué mais n'a rien dit. Vers 21h, un nom différent est apparu. Sa sœur, Léa. J'ai décroché. Ouais, qu'est-ce que tu as foutu bordel? La voix de Léa était tranchante, accusatrice. J'ai déménagé. Tu peux pas juste déménager. Le bail. Le bail est à ton nom. Je l'ai coupé. Je n'ai aucune obligation légale envers cet appartement. Je payais le loyer par courtoisie parce que je sortais avec ta sœur. Je ne sors plus avec elle, donc j'arrête de payer. Silence à l'autre bout. Elle ne peut pas payer toute seule, a finalement dit Léa. C'est entre toi et elle. Pas mon problème. Tu vas juste la laisser tomber comme ça? Elle a été assez claire sur ma position. Je ne fais que l'accepter. De quoi tu parles? Demande-lui. J'ai raccroché. D'autres textos de la copine. Ex-copine. Tu es ridicule. Pour un commentaire. Je ne le pensais même pas comme ça. J'ai tapé une réponse et envoyé. Tu le pensais exactement comme tu l'as dit. Profite de la fête. Puis j'ai bloqué son numéro. Thomas a levé sa bière. Au nouveau départ. J'ai trinqué avec ma bouteille contre la sienne. Au nouveau départ. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Léa encore. J'ai décliné l'appel et coupé la sonnerie. Quelle que soit la panique qui se déroulait dans cet appartement en ce moment, ce n'était plus mon souci. J'avais passé 2 ans à être pratique, à être utile, à être suffisant pour être gardé dans les parages, mais pas assez pour être respecté. Cette version de moi était finie. Dimanche matin, je me suis réveillé dans la chambre d'amis de Thomas en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Pas d'appartement où retourner. Pas de copine autour de qui faire attention. Juste le silence et des possibilités. Thomas était déjà levé en train de faire le petit déjeuner. Le café est prêt, a-t-il crié quand il m'a entendu bouger. J'ai pris une tasse et je l'ai rejoint dans la cuisine. Mon téléphone était sur le comptoir où je l'avais laissé charger toute la nuit. J'avais débloqué son numéro avant de dormir, pas pour répondre, mais pour voir ce qui arriverait d'autre. 23 messages, la plupart d'elles, quelques-uns de Léa et un d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai fait défiler les siens en premier. Tu ne peux pas juste jeter 2 ans à la poubelle pour rien. Je suis désolé. D'accord. C'est ce que tu veux entendre? C'est tellement injuste. Au moins dis-moi où tu crèches. On doit régler la situation de l'appartement. Et voilà. Pas de « tu me manques » ou « j'ai eu tort ». Juste de la logistique et du contrôle de dégâts. Les messages de Léa étaient plus directs. Tu la mets dans une mauvaise position. Elle a besoin de savoir si tu paies ta part ce mois-ci. Sois adulte. Le numéro inconnu avait appelé 2 fois et laissé un message vocal. Je l'ai mis sur haut-parleur pendant que Thomas retournait des pancakes. Bonjour, c'est Catherine. Je suis la mère de Chloé. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Elle est très bouleversée et honnêtement je suis confuse. Est-ce que vous pourriez me rappeler s'il vous plaît? Merci. Sa mère. La femme qui avait passé chaque dîner de fête a mentionné à quel point Maxime avait réussi, comment il venait d'avoir une promotion, comment il avait acheté une maison dans un beau quartier.
La femme qui m'avait souri poliment tout en souhaitant clairement que je sois quelqu'un d'autre. Thomas a jeté un coup d'œil. Tu vas la rappeler? Autant en finir. J'ai composé le numéro tant que mon café était encore chaud. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Oh, bien. Merci de rappeler. Sa voix avait cette politesse étrange qui venait d'années de réunions d'associations caritatives. J'essaie juste de comprendre ce qui se passe. Elle est rentrée hier soir et a dit que toutes vos affaires avaient disparu. Elle est dévastée. Elle vous a dit pourquoi je suis parti? Une pause. Elle a dit que vous vous étiez vexé de ne pas être invité à la fête d'anniversaire de Théo. Théo, le frère. Bien sûr, elle avait présenté ça comme ça. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Alors que s'est-il passé? J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai gardé mon ton neutre, factuel. Je lui ai parlé de la fête de vendredi. Elle m'a dit que je n'étais pas invité parce que votre famille pense que je suis moins bien que Maxime et qu'elle ne voulait pas gérer le malaise de m'amener. Silence assez long pour que je vérifie si l'appel n'avait pas coupé. Elle a dit ça, a finalement demandé Catherine, d'une voix plus petite. Mot pour mot. Je ne. Elle s'est arrêtée. Je veux dire, on aimait vraiment Maxime, mais je n'ai jamais dit que vous étiez moins bien que lui. Peut-être pas en face. Plus de silence. Je pouvais l'entendre respirer, traiter l'information. Écoutez, j'ai continué. Elle a rendu sa position claire. Elle a honte de moi comparé à son ex. C'est son droit de ressentir ce qu'elle veut, mais je ne vais pas rester là et être le plan B de quelqu'un. Plan B? De quoi parlez-vous? Demandez-lui combien elle parle de Maxime. Demandez-lui combien de fois elle est passée en voiture devant chez lui juste pour voir si sa voiture était là. Demandez-lui pourquoi elle a passé 3 heures à se préparer pour une fête de famille où elle savait qu'il serait. Je l'ai entendu inspirer brusquement. J'étais pratique. Je payais le loyer. Je ne posais pas de questions. J'étais là quand elle avait besoin de quelqu'un pour remplir l'espace laissé par Maxime. Mais je n'ai jamais été ce qu'elle voulait vraiment. Je pense que vous surinterprétez. Non, Catherine. Je ne suis pas en colère contre vous ou votre famille. Vous préfériez son copain précédent. C'est votre droit, mais je ne vais pas faire semblant d'être suffisant pour quelqu'un qui souhaite constamment que je sois quelqu'un d'autre. Elle n'avait pas de réponse à ça. Elle a besoin de savoir pour le loyer, a dit Catherine doucement. Est-ce que vous prévoyez toujours de payer votre part? Et voilà. La question de l'argent. Non, le bail est au nom de Léa. Je n'ai aucune obligation légale. Je payais parce que j'étais avec votre fille. Je ne suis plus avec elle. Mais elle ne peut pas payer toute seule. Alors elle devrait trouver un colocataire ou déménager quelque part de moins cher. Ce n'est pas mon problème. Ça semble dur. Ce qui est dur, c'est de passer 2 ans avec quelqu'un qui vous voit comme une régression et un portefeuille. J'ai entendu du mouvement de son côté, des voix en arrière-plan. Elle était probablement chez eux, probablement entourée de la famille prenant le petit déjeuner du dimanche. Je peux vous demander quelque chose? La voix de Catherine était prudente maintenant. Bien sûr. Est-ce qu'elle a déjà? Est-ce qu'elle semblait toujours accrochée à Maxime? Question intéressante venant de sa mère. Honnêtement, oui. Elle le mentionnait au hasard, comparait des choses que je faisais à des choses qu'il faisait. Elle gardait des photos d'eux ensemble dans une boîte sous le lit qu'elle pensait que je ne connaissais pas. Et chaque fois qu'on le croisait quelque part, elle était de bonne humeur pendant des jours après. Catherine a laissé échapper un long soupir. Je ne réalisais pas. La plupart des gens ne voient pas ce qu'ils ne veulent pas voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre famille a été très claire sur le fait que Maxime était la norme et que je n'allais jamais être à la hauteur. Elle a internalisé ça. Que vous le vouliez ou non, vous lui avez dit qu'elle s'était contentée de moins bien. Le bruit de fond de son côté s'était tu. Quelqu'un écoutait probablement. Je dois y aller, ai-je dit. Mais pour ce que ça vaut, il ne s'agit pas de la punir elle ou vous. J'ai juste enfin accepté ce que je savais déjà. Je mérite quelqu'un qui veut vraiment de moi, pas quelqu'un qui me tolère en attendant mieux. Je pense que vous devriez lui parler. Arrangez ça. Il n'y a rien à arranger. Elle m'a montré qui elle était quand elle pensait que j'allais juste accepter. Je la crois. J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre.
Thomas a fait glisser une assiette de pancakes devant moi. Ça avait l'air sympa. Sa mère est dans le déni, essaie de la défendre. Elles le font toujours. Il a versé du sirop sur sa pile. Et maintenant? Maintenant je mange mon petit déjeuner et je commence à chercher des appartes. Mon téléphone a vibré, un appel entrant. J'ai décliné. Puis un texto de son numéro. Elle est ici avec moi. Elle veut te parler, s'il te plaît. J'ai mis le téléphone face contre table et j'ai pris ma fourchette. Tu réponds pas, a demandé Thomas. Rien de plus à dire. On a mangé dans un silence confortable. Mon téléphone a vibré 3 fois de plus, mais je l'ai ignoré. Quelle que soit la conversation qu'ils voulaient avoir, quelles que soient les excuses ou explications qu'ils inventeraient, je n'étais pas intéressé. J'avais passé 2 ans à être disponible, compréhensif, patient pendant qu'elle démêlait ses sentiments. Ce temps était révolu. Après le petit déjeuner, j'ai ouvert les annonces immobilières sur mon ordi. Des studios, surtout des endroits que je pouvais me permettre seul sans me serrer la ceinture. Petit, simple, à moi. Mon téléphone a sonné à nouveau. Léa cette fois. Quoi? J'ai répondu. On doit parler de l'appartement. Non, on ne doit pas. Je suis parti. Trouve quelqu'un d'autre pour couvrir le loyer. C'est pas si simple. Le bail ne finit pas avant août. Alors ta sœur peut le payer, ou tu peux la laisser partir plus tôt, ou elle peut trouver un colocataire. Je me fiche royalement de l'option que tu choisis. Mais je ne paierai plus un centime. Tu vas vraiment la mettre dans la merde comme ça? Je ne mets personne dans la merde. Je me retire d'une situation où j'étais utilisé. Il y a une différence. Utilisé? Elle t'aimait. J'ai ri pour de vrai à ça. Ah oui? Ou est-ce qu'elle aimait avoir son loyer payé pendant qu'elle bossait à mi-temps et attendait que Maxime la reprenne? Léa s'est tue. Ouais, ai-je dit. C'est ce que je pensais. Tu es un connard. Je suis honnête. Et c'est un jour. J'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Thomas a levé les yeux de son propre ordi. Drame familial? La sœur est furieuse. Je ne paierai plus le loyer. Choquant. Il a fait défiler ce qu'il lisait. Trouver quelque chose de bien. Quelques endroits. Je vais programmer des visites cette semaine. Mon téléphone a vibré une fois de plus. Sa mère encore, cette fois un texto. Elle pleure. Elle dit qu'elle ne le pensait pas comme ça à sonner. S'il vous plaît, parlez-lui juste. J'ai fixé le message un moment, puis j'ai tapé en retour. Elle pensait exactement ce qu'elle a dit. Elle ne s'attendait juste pas aux conséquences. Puis j'ai mis la conversation en sourdine et je suis retourné à ma recherche d'appartement. Je n'étais pas cruel. Je n'étais pas vengeur. J'avais juste fini d'être le second choix. Lundi au travail, j'ai gardé mon téléphone en silencieux. Je savais ce qui arrivait. Plus de messages, plus d'appels, plus de gens essayant de me convaincre que je réagissais trop fort. Je n'avais pas tort. À la pause déjeuner, j'avais 17 textos non lus. La plupart d'elles, quelques-uns de gens que je supposais être ses amis. Je ne reconnaissais pas certains numéros. Je les ai supprimés sans lire et je me suis concentré sur le boulot. Mon travail de chef d'équipe dans un centre logistique n'était pas glamour, mais ça payait correctement et ça m'occupait. Être occupé, c'était bien aujourd'hui. Vers 14h30, Cédric de la réception est venu à mon poste. Et, il y a quelqu'un à l'accueil qui demande après toi. Dis que c'est urgent. Je savais avant même de marcher vers le hall. Effectivement, elle était là, debout en jean et pull, les bras croisés, l'air impatiente. On doit parler, a-t-elle dit quand elle m'a vu. Je suis au travail. Je m'en fiche. Tu m'ignores depuis 2 jours. Plusieurs de mes collègues regardaient maintenant. Super. Je ne vais pas faire ça ici, ai-je dit doucement. Alors réponds à ton téléphone, tu as bloqué Léa parce qu'il n'y a rien à discuter. Rien à. Elle s'est arrêtée, a baissé la voix. On peut s'il te plaît juste parler? 5 minutes. J'ai jeté un coup d'œil à la réceptionniste qui faisait très évidemment semblant de ne pas écouter. Dehors. On a marché jusqu'au parking. Elle suivait de près, parlant déjà. C'est de la folie.
Tu as déménagé pour un commentaire que j'ai fait. Une chose que j'ai dite quand j'étais stressé par la fête. Tu m'as dit que ta famille pense que je suis inférieur à ton ex et tu étais d'accord avec eux. Je n'ai jamais dit que j'étais d'accord. Tu n'avais pas à le faire. Tu as clairement fait comprendre que tu ne voulais pas de moi là-bas parce que ce serait gênant. Gênant parce qu'il me comparerait à lui et que je ne serais pas à la hauteur. Elle a passé sa main dans ses cheveux, frustrée. Tu déformes tout. Vraiment? Oui. Je voulais juste pas gérer les questions toute la soirée. C'est tout. Des questions sur quoi? Sur pourquoi tu n'es plus avec Maxime. Sur pourquoi tu es avec quelqu'un qui ne gagne pas autant d'argent ou ne conduit pas une aussi belle voiture. C'est pas juste. Alors explique-moi. Fais en sorte que ça ait du sens. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, a réessayé. Ma famille adore Maxime. Il demande de ses nouvelles parfois. C'est inconfortable. Je ne voulais pas de cet inconfort à la fête de Théo. Donc, tu m'as laissé à la maison pour éviter l'inconfort que les gens sachent qu'on est ensemble. C'est pas. Elle s'est arrêtée. Tu rends ça pire que ça ne l'est. Non, je le dis juste clairement. Une voiture est entrée dans le parking. Elle a attendu qu'elle passe avant de continuer. Et l'appartement? Son ton a changé. Léa dit que tu ne paies plus. Et voilà. La vraie raison de sa venue à mon travail. C'est exact. Tu ne peux pas juste faire ça. Le loyer est du vendredi. Alors tu devrais trouver comment le payer. Je ne peux pas me le permettre toute seule. Tu le sais. Pas mon problème. Son visage a rougi. Tu es sérieux là? Tu vas juste me laisser dans la merde. Dans la merde? Tu as un travail. Tu as une famille. Tu n'es pas à la rue. Mon travail ne paie pas assez pour ce loyer. Alors trouve un endroit moins cher ou prends un coloc ou demande à Maxime s'il a une chambre d'amis. Son expression a changé. Pourquoi tu continues à le ramener sur le tapis? Parce que toute cette histoire tourne autour de lui. Ta famille l'adore. Tu penses encore à lui. Tu t'es habillé pour cette fête comme si tu allais à un rencard, pas à l'anniversaire de ton frère. C'est faux. La robe rouge, celle qui coûte cher. Tu as passé 3 heures à te préparer. Elle s'est tue. Depuis combien de temps tu passes en voiture devant chez lui? J'ai demandé. Ses yeux se sont écarquillés. Je ne. J'ai vu l'historique GPS sur ton téléphone quand tu m'as demandé de prendre ton chargeur le mois dernier. Même rue, même heure chaque mardi et jeudi. C'est sa rue, n'est-ce pas? Elle a détourné le regard. Je ne suis pas stupide, ai-je continué. Je savais que tu ne l'avais pas oublié. Je pensais peut-être qu'avec le temps tu le ferais, mais vendredi a rendu clair que tu n'essaies pas de l'oublier. Tu attends juste qu'il veuille bien te reprendre. C'est pas vrai. Alors pourquoi tu as encore des photos de lui? J'en ai pas. Sous le lit dans une boîte à chaussures. Je les ai trouvées il y a 6 mois quand je cherchais mes vieilles baskets. Son visage a blêmi. Je n'ai rien dit parce que je me disais que tout le monde garde de vieilles photos. Mais combiné avec tout le reste, les commentaires, les comparaisons, la façon dont tu t'illuminais dès que quelqu'un le mentionnait. J'ai secoué la tête. Je n'ai jamais été ton copain. J'étais juste le gars qui gardait ton lit chaud jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pas juste. Arrête de dire ça. Rien dans cette situation n'est juste. Ni pour moi, ni même pour toi, vraiment. Tu es coincé avec quelqu'un dont tu t'es contenté pour essayer de rendre ton ex jaloux, et je suis l'idiot qui a laissé faire ça pendant 2 ans. Un camion de livraison est passé bruyamment. Elle a attendu que le bruit s'estompe. Je tiens à toi, a-t-elle dit doucement. Peut-être, mais tu tiens plus à lui et j'ai fini d'être le second. Donc c'est fini. Tu as juste fini. Ouais, c'est ça. Et l'appartement? Retour à l'argent. Toujours retour à l'argent. Débrouille-toi. Retourne chez tes parents. Fais payer Léa. Trouve un nouveau mec pour partager le loyer. Je me fous de l'option que tu choisis. Tu es cruel. Je suis honnête. Il y a une différence. Son téléphone a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et j'ai vu son expression changer, s'adoucir, devenir distraite. Elle a tapé quelque chose rapidement avant de me regarder à nouveau.
C'était qui, j'ai demandé, sachant déjà. Ça te regarde pas. Laisse-moi deviner, Maxime. Elle n'a pas nié. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu es venu ici pour me supplier de rester et d'aider à payer ton loyer, et tu lui envoies des textos au milieu de notre conversation. On est juste amis. Arrête. Juste arrête. Je me suis tourné vers le bâtiment. Je dois retourner bosser. Attends, on n'a pas fini. On a fini. Point barre. Oublie mon numéro. Mets le loyer. Je me suis retourné brusquement. Je me fous du loyer. Je me fous de l'appartement. Je me fous de ta situation financière. Tu as fait ton choix quand tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour être présenté à ta famille. Vis avec. Je suis retourné à l'intérieur avant qu'elle ne puisse répondre. À travers les portes vitrées, je l'ai regardé rester là 1 minute, téléphone en main, probablement en train d'écrire à Maxime à quel point j'étais déraisonnable. Puis elle est montée dans sa voiture et est partie. Cédric m'a rattrapé sur le chemin de mon poste. Tout va bien, mec? Ouais, juste une ex qui ne peut pas accepter qu'on a fini. Je connais ça. Elles veulent toujours discuter jusqu'à ce qu'elles réalisent que discuter ne changera rien. Le reste de mon service s'est passé sans incident. Quand j'ai vérifié mon téléphone après avoir pointé, j'avais 3 nouveaux textos d'elle. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça. Est-ce qu'on peut s'il te plaît juste discuter comme des adultes? J'ai besoin de savoir pour le loyer d'ici mercredi. J'ai bloqué son numéro et conduit jusqu'à chez Thomas. Il était sur le canapé à regarder du baseball quand je suis rentré. C'était comment ta journée? Elle s'est pointée au boulot. Sérieux? A essayé de me culpabiliser pour l'appartement. Arrêtez pas de dire que j'étais injuste. Classique. Il a baissé le son de la télé. Qu'est-ce que tu as dit? Que ces problèmes financiers ne sont plus ma responsabilité. J'ai jeté mes clés sur le comptoir. Oh, et elle envoyait des textos à Maxime tout en essayant de me convaincre de rester. Les sourcils de Thomas ont bondi. Pendant la conversation? Ouais. Pouvait même pas attendre que je parte. Putain. Il a secoué la tête. Tu l'as échappé belle, mec. Ouais. Je commence à réaliser ça. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai décliné. Probablement elle appelant depuis le téléphone de quelqu'un d'autre. Ça a sonné à nouveau. Même numéro. J'ai décliné encore. Un texto de ce numéro. C'est Catherine. S'il vous plaît, écoutez-la juste. Elle est en difficulté. J'ai éteint mon téléphone complètement et attrapé une bière dans le frigo de Thomas. Une autre, a demandé Thomas. Sa mère veut que je l'écoute. Elle n'abandonne jamais, hein. Pas quand l'argent est impliqué. Je me suis assis à l'autre bout du canapé et j'ai fixé le match sans vraiment regarder. 2 ans. 2 ans à être le second choix, et je m'étais convaincu que c'était suffisant. Plus jamais. D'ici mercredi, elle avait essayé d'appeler depuis 6 numéros différents. Je reconnaissais le schéma. D'abord le téléphone de sa mère, puis celui de Léa, puis des numéros que je ne connaissais pas. Probablement des amis qu'elle avait recrutés pour aider. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Thomas et moi avions visité 3 appartements mardi soir. Trouvé un qui me plaisait. Un petit 2 pièces à environ 15 minutes du boulot. Immeuble ancien, rien de chic, mais propre et abordable. J'ai versé un acompte et je devais emménager la semaine suivante. Le progrès faisait du bien. Jeudi soir, je suis rentré du travail pour la trouver assise sur les marches devant l'immeuble de Thomas. Comment tu savais que je logeais ici? Ai-je demandé en passant devant elle vers l'entrée. J'ai appelé ton pote Damien. Il me l'a dit. Damien aurait dû savoir. Il a toujours eu un faible pour elle. Tu dois partir. Je veux juste parler, s'il te plaît. On a parlé plusieurs fois. La réponse n'a pas changé. Elle s'est levée, bloquant la porte. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. J'aurais pu la pousser, mais les voisins de Thomas regardaient déjà depuis leur fenêtre. Bien. 5 minutes. On a marché jusqu'à un banc près du parking. Elle s'est assise près. J'ai gardé une distance entre nous. J'ai parlé à Maxime, a-t-elle commencé.
Bien sûr qu'elle l'avait fait. Il est de nouveau avec son ex-copine. Ils se sont fiancés le mois dernier. J'ai attendu la chute. Je pensais peut-être que s'il me voyait heureuse avec quelqu'un, Elle s'est tue. Tu pensais qu'il ferait quoi? Réaliserait qu'il a fait une erreur? Reviendrait en courant. Elle a gratté son ongle. Quelque chose comme ça. Donc, tu m'as utilisé pour le rendre jaloux. Non, c'est pas. Elle s'est arrêtée. Ok, peut-être au début, mais ensuite j'ai vraiment commencé à tenir à toi. Quand? Parce qu'en 2 ans, je ne peux pas penser à une seule fois où tu m'as fait passer en premier. C'est pas vrai. Cite une fois. Une occasion où tu m'as choisi par rapport à ce que ta famille voulait ou ce que Maxime pourrait penser ou ce qui te ferait bien voir. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, n'a rien pu trouver. C'est ce que je pensais, ai-je dit. Je suis désolé, ok? J'ai mal géré ça, mais on peut arranger les choses. Il n'y a rien à arranger. C'est fini. Ne dis pas ça. Sa voix s'est brisée. Je sais que j'ai merdé, mais je peux changer. Je vais changer. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que le prochain gars arrive que ta famille approuve. C'est pas juste. Tu continues d'utiliser ce mot. Toute cette situation est injuste. Tu as gâché 2 ans de ma vie à être un bouche-trou pendant que tu attendais que ton ex veuille bien de toi. Maintenant il est fiancé à quelqu'un d'autre, et soudain je vaux la peine de se battre. Elle a essuyé ses yeux. C'est pas comme ça. Alors c'est comment? Explique-moi. J'ai paniqué. Ok. Quand Maxime s'est fiancé, j'ai paniqué. Tu étais censé être là. Tu étais censé me donner l'air d'avoir tourné la page et puis tu es parti et tout le monde pose des questions et je ne sais pas quoi leur dire. Et voilà. La vérité sous toutes les excuses et les larmes. Donc, il ne s'agit pas de moi qui te manque. Il s'agit d'avoir honte. Non, je veux dire, oui, c'est gênant, mais tu me manques. Le loyer payé te manque. Avoir quelqu'un autour pour ne pas avoir l'air pathétique d'être encore accroché à ton ex 2 ans plus tard te manque. Arrête de me mettre des mots dans la bouche. Je dis juste ce que tu as trop peur d'admettre. Elle s'est levée, en colère maintenant. Tu sais quoi? Bien. Tu veux la vérité? Oui, je l'ai utilisée au début. Oui. Je pensais que peut-être Maxime remarquerait, mais j'ai fini par tenir à toi. Et tu es un putain de têtu en refusant même d'essayer. Essayer quoi? Essayer d'être suffisant pour quelqu'un qui me mesure à son ex chaque jour? Essayer d'être ok avec le fait d'être la dernière priorité derrière les avis de ta famille et l'attention de Maxime? Ce ne serait plus comme ça parce qu'il est fiancé. Donc, s'il était célibataire, je ne serais toujours pas assez bien. Elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais, ai-je redit. Et l'appartement? Les larmes avaient disparu maintenant, remplacées par le désespoir. Le loyer était dû aujourd'hui. Léa menace de me mettre dehors. Pas mon problème. Comment tu peux être si froid à ce sujet? Froid? Tu m'as utilisé pendant 2 ans et je suis froid pour ne pas continuer à payer tes factures? Je ne t'ai pas utilisé. Tu viens littéralement d'admettre que si. Elle a fait les 100 pas devant le banc. Ok. Oui. Au début, c'était à propos de Maxime. Mais les choses ont changé. J'ai commencé à vraiment t'aimer bien. Quand est-ce que c'est arrivé? Avant ou après que tu découvres que je gagnais bien ma vie et que je pouvais couvrir la majorité du loyer? Son visage a rougi. Ce n'est pas pour ça. Ton boulot à la boutique paie quoi? Le SMIC horaire? 25 heures par semaine? C'est à peine 900 balles par mois. Le loyer seul est 2200. Tu ne pouvais pas te permettre cet endroit sans moi. Et tu le savais depuis le premier jour. Et alors? Tu penses que je ne suis sorti avec toi que pour l'argent? Je pense que tu es sorti avec moi parce que j'étais pratique. Assez bien pour partager le loyer, pas assez gênant pour que ta famille pose trop de questions. Assez disponible pour remplir l'espace que Maxime a laissé. Tu es cruel. Je suis honnête et tu détestes ça parce que tu sais que j'ai raison. Elle s'est rassise, dégonflée. Qu'est-ce que je suis censé faire? Trouve un coloc. Rentre chez tes parents. Trouve un meilleur boulot. Je ne sais pas et je m'en fous.
Mes parents seront tellement déçus si je dois rentrer. Alors ne rentre pas, trouve autre chose. Facile à dire pour toi. Tu as des options. J'ai créé des options. J'ai économisé de l'argent au lieu d'acheter des robes chères pour impressionner mon ex. J'ai travaillé à temps plein au lieu de mi-temps parce que c'était moins stressant. J'ai préparé ma vie au lieu d'attendre que quelqu'un d'autre vienne me sauver. Elle a fixé le sol. Maxime payait pour tout. Je m'y suis habitué. Et voilà. L'aveu final. Donc, tu as trouvé un autre gars pour payer les choses après le départ de Maxime. Sauf que je n'étais pas aussi riche, pas aussi impressionnant, pas assez bien pour ta famille. Mais je faisais l'affaire pour dépanner. Arrête de dire ça comme ça. Comment je devrais le dire? Je tenais à toi. Vraiment. Au passé. Intéressant. Elle a levé les yeux. Quoi? Tu as dit je tenais, pas je tiens. Déjà passé à autre chose. C'est pas ce que je voulais dire. Bien sûr que si. Maxime est fiancé. Je suis parti. Maintenant tu dois trouver le prochain gars. Quelqu'un qui paiera tes factures et ne posera pas trop de questions. Tu es un connard. Peut-être, mais au moins je suis un connard honnête. Elle s'est relevée. J'arrive pas à croire que j'ai gâché 2 ans avec toi. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Tu as gâché 2 ans? C'est fort de café. Qu'est-ce qui est si drôle? Tu es venu ici pour me supplier de revenir et payer ton loyer. Et maintenant tu agis comme si tu étais la victime. Comme si c'était moi qui avais gâché ton temps. C'est le cas. J'aurais pu être avec quelqu'un qui m'appréciait vraiment. Alors va trouver cette personne. Je suis sûr qu'ils sont là-bas à attendre d'être ton 3e choix après Maxime et qui que ce soit d'autre. Son visage est devenu cramoisi. Va te faire foutre. On a fini ici. Je me suis levé et j'ai marché vers l'immeuble de Thomas. Tu vas le regretter, a-t-elle crié derrière moi. J'en doute. Je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Par la fenêtre, je l'ai regardé rester là 1 minute, essayant probablement de décider si faire une scène aiderait ou nuirait à sa situation. Finalement, elle est montée dans sa voiture et est partie. Thomas est sorti de sa chambre, a entendu des voix. C'était elle? Ouais. Elle s'est pointée pour réessayer. Des progrès? Elle a admis qu'elle m'utilisait pour rendre Maxime jaloux et qu'elle ne pouvait pas payer l'appartement sans moi. Donc, je dirais qu'on est au sommet de l'honnêteté maintenant. Putain. Thomas a pris 2 bières dans le frigo et m'en a tendu une. Qu'est-ce que tu as dit? Je lui ai dit de se débrouiller toute seule. Elle l'a bien pris. M'a dit que je le regretterais et qu'elle avait perdu 2 ans avec moi. Thomas a secoué la tête. Elle retourne toujours la situation quand elle réalise que tu es sérieux. Les fausses larmes n'ont pas marché, donc elle est passée directement à la colère. Scénario classique. Il a ouvert sa bière. Tu vas bien? Ouais. Honnêtement, je me sens mieux en sachant que j'avais raison sur tout ça. J'étais pas parano. J'imaginais pas des choses. Elle l'a vraiment admis. Mon téléphone a vibré. Texto de Catherine. Elle est dévastée. Elle rentre à la maison ce week-end. J'espère que vous êtes content. Je l'ai montré à Thomas. Tu vas répondre, a-t-il demandé. Non. J'ai effacé le message et fini ma bière. Demain, je signerai le bail de mon nouvel appart. Samedi, je déménagerai le peu que j'avais de la chambre d'amis de Thomas vers mon propre appartement, et je le ferai sans penser à elle ou Maxime ou aux 2 années passées à être le plan de secours de quelqu'un. J'avais fini d'être le second choix. 3 semaines plus tard, j'étais installé dans mon nouvel endroit. Petit, calme, à moi. Pas de loyer partagé, pas de marche sur des œufs, pas à se demander si j'étais à la hauteur de l'ex de quelqu'un. Thomas m'a aidé à emménager, à apporter bière et pizza pour baptiser le nouvel appartement. Comment tu te sens, a-t-il demandé. Bien. Vraiment bien. J'avais bloqué tout le monde lié à elle, sa famille, ses amis, même Damien après qu'il ait essayé de jouer au médiateur une fois de trop. Mon téléphone restait silencieux maintenant. Paisible. Le travail m'occupait. J'ai commencé à faire des heures sup, économiser de l'argent, penser à ce que je voulais vraiment au lieu de ce dont quelqu'un d'autre avait besoin de moi. Un samedi matin, je suis tombé sur Léa au supermarché.
Elle m'a vu, a hésité, puis s'est approchée. Elle est retournée vivre chez nos parents, a dit Léa. Au cas où tu te posais la question. C'était pas le cas. Elle va mal. Ça l'a vraiment foutu en l'air. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. L'expression de Léa s'est durcie. Tu sais qu'elle raconte à tout le monde que tu l'as abandonnée, hein? Que tu l'as laissée ruiner financièrement pour une dispute. Laisse-la raconter l'histoire qui l'a fait se sentir mieux. Tu ne te soucies pas de ce que les gens pensent? Pas particulièrement. Les gens qui comptent connaissent la vérité. Elle a secoué la tête. Maxime s'est marié la semaine dernière. Elle ne l'a pas bien pris. Plus mon problème. J'ai attrapé mon panier et je l'ai dépassé. Elle n'a pas suivi. À la caisse, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli décliner puis décider de répondre. Ouais, c'est moi. Sa voix. Ne raccroche pas. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste. Je voulais dire que je suis désolé pour tout. J'ai attendu. Tu avais raison sur tout. Je t'ai utilisé. Je n'avais pas oublié Maxime. Je t'ai pris pour acquis. Elle a fait une pause. J'ai merdé. Ok. C'est tout? Juste ok. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Qu'on peut réessayer? Non, je voulais juste. Je sais pas. Je voulais que tu saches que je comprends maintenant. Bien. J'espère que ça t'aidera à faire mieux la prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Pas avant un moment en tout cas. Probablement pour le mieux. Silence sur la ligne. Tu es heureux? A-t-elle demandé doucement. J'ai regardé autour de mon nouvel appartement. Pensé à la paix que j'avais ressentie ces dernières semaines. L'absence d'anxiété constante et de comparaison. Ouais, je le suis. Bien. Tu le mérites. Toi aussi. Éventuellement. Au revoir. Elle a dit au revoir. J'ai raccroché et fini de ranger les courses. Mon téléphone est resté silencieux après ça. Plus d'appels, plus de textos, plus de drames. Juste moi, mon appartement, et la liberté de ne plus être le plan B de quelqu'un.